Au commencement, Dieu. Dieu qui crée par sa parole, qui crée le monde, qui crée l'air et le feu et l'eau et la terre, qui crée les animaux, les grands, les petits, mais aussi les fleurs et les arbres, et l'homme et la femme, Adam et Ève. Mais ça ne se passe pas très bien. Et bientôt, Adam et Ève sont obligés de cultiver la terre à la sueur de leur front, de travailler péniblement pour avoir de quoi manger. Ève enfante un fils, son aîné, elle l'appelle Caïn. Il est costaud et très vite, il va pouvoir aider Adam, son père, dans les travaux de jardinage, au potager, au verger. Ève a un deuxième fils et c'est Abel. Lui, plus fragile, plus délicat, il va s'occuper du troupeau, des brebis. Le soir, quand le travail est fini, les parents ils racontent à leurs deux fils comment c'était avant, quand ils pouvaient parler avec Dieu tous les soirs, au frais du jour. Maintenant, c'est fini. Alors, dans le cœur de Caïn et d'Abel, il naît ce grand désir de parler avec Dieu, d'être en communication avec lui. Et ils ont un grand projet. Monter sur la montagne, là, cette haute montagne, ils vont y monter tous les deux, et là-haut, peut-être qu'ils vont rencontrer Dieu. En tout cas, c'est le désir de leur cœur. Caïn a préparé un cadeau, enveloppé dans un grand linge blanc, les plus beaux légumes et les plus beaux fruits du jardin. Et puis, Abel aussi a préparé un cadeau, une offrande pour Dieu. 2 petits agneaux qu'il pousse devant lui, les plus blancs, les plus bouclés du troupeau. Ils marchent, les 2 frères, côte à côte, ensemble. Ils montent là-haut sur la montagne. Et arrivé là, Caïn étale le linge blanc et dispose tous les fruits, tous les légumes, leurs belles couleurs qui contrastent ou qui s'harmonisent. Et puis Abel, de son côté, avec un serrement de cœur quand même, il sacrifie ces 2 agneaux. Ils passent un moment là-haut, tous les 2, et puis ils s'en reviennent. Et dans le cœur d'Abel, il y a de la joie parce qu'il a le sentiment d'avoir rencontré Dieu, parce qu'il a senti que son offrande était agréable à Dieu. Par contre, Caïn, il a l'impression que non, pas du tout. Son offrande n'a pas du tout retenu l'attention de Dieu. Et alors dans son cœur montent les sentiments, l'aigreur, la jalousie, l'amertume. Abel, lui, il a fait mieux, il a été agréé, il a été agréable. Abel, il est plus aimable, il est plus aimé. Et sa figure devient plus rouge, plus fermée, ses poings de plus en plus serrés, sa démarche de plus en plus violente. Alors, Dieu parle à Caïn. Il lui dit « Qu'est-ce que tu as, Caïn ? Je vois ta figure est bien fermée. » Caïn ne répond pas. Alors Dieu revient à la charge. « Caïn, je vois que tu es en colère, mais tu sais la colère, c'est comme une bête sauvage qui est tapie à la porte de ton cœur. Elle peut tout détruire, mais tu peux la retenir. » Caïn ne répond pas. Pire que ça, il lâche la bête sauvage. Il attrape son frère, il le tire dans la forêt et il le tue. Eh bien, Dieu parle encore à Caïn. Il lui dit « Caïn, mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait de ton frère ?» Et Caïn répond insolemment « Je ne suis même pas le gardien de mon frère, moi, non ?» Et la voix de Dieu tombe encore. « Je sais ce que tu as fait. Le sang de ton frère crie justice. La terre qui a bu le sang de ton frère, elle crie vengeance. » Et là, tout à coup, Caïn réalise ce qu'il a fait. Il s'affole. Je ne pourrai pas rentrer à la maison. Je vais devoir m'enfuir. On va me chercher pour me tuer. Partout où on me trouvera, je serai en danger. Ma vie est pourrie maintenant. Une 5e fois, Dieu a parlé à Caïn.
Je vais être ton Goël, ton sauveur, ton protecteur. Je vais mettre un signe sur toi pour qu'on ne te tue pas. Avec cette promesse, Caïn est parti, loin, très loin. Il s'est marié, il a eu des enfants, il a construit une maison, ses enfants l'ont construit, ils ont fait un village, ils ont fait une ville, loin de Dieu.